Bonjour, je m'appelle Steve. J'ai été diagnostiqué à 35 ans d'une maladie qui s'appelle Struppel-Lorraine. Et qu'est-ce que cela signifie exactement? Donc c'est une maladie héréditaire rare qui touche la moelle épinière et le cervelet. Elle provoque des raideurs musculaires dans les membres inférieurs. Dis-moi pourquoi ce témoignage aujourd'hui? Alors c'est pour informer sur la maladie et mon quotidien, pour éviter les préjugés et pour améliorer le dialogue avec les autres via ce témoignage. Au quotidien, ça se passe comment? Donc je vis seul dans mon appartement. J'arrive encore à faire mon ménage et mes courses, même si mes parents habitent pas très loin pour venir m'aider de temps en temps. As-tu été sujet à une dépression à un moment donné? Non, jamais. Et puis j'essaye de toujours être positif. Quel a été ton sentiment face à cette maladie? On se demande toujours pourquoi ça tombe sur nous. Et puis avec le temps, j'ai appris à vivre avec. Raconte-moi tes premiers symptômes. Je marchais de plus en plus mal, donc j'ai décidé d'aller voir mon médecin traitant qui m'a dirigé vers un neurologue pour faire plusieurs tests. Et quels sont les symptômes de cette maladie exactement? Donc il existe plusieurs symptômes. Suivant les personnes, la maladie évolue différemment. Donc la maladie provoque des raideurs dans les jambes, ce qui est embêtant pour la marche. Les pieds peuvent racler par terre, on peut trébucher et on marche en X en fait, comme ça. Des problèmes d'équilibre et des soucis urinaires. Pas trop douloureux? Alors pour moi, je n'ai aucune douleur. Pour d'autres, ils ont des douleurs quotidiennes. Alors raconte-moi ton traitement. J'ai commencé par prendre 6 comprimés de baclofen, mais chez moi ça n'avait aucun effet. J'ai ensuite fait des injections de Botox, 3 séances par an, pendant plusieurs années. Puis on m'a proposé la pose d'une pompe à baclofen. Du coup, j'ai fait 1 semaine d'hôpital pour faire des tests. Donc l'opération a duré 2h30. Donc la pompe, c'est une petite boîte qui est sous la peau de mon ventre et qui est reliée à la moelle épinière avec un cathéter. Du coup, y a-t-il eu une évolution depuis? Oui, avant, je marchais 1 km et j'étais fatigué. Et donc depuis que j'ai la pompe, j'arrive à faire 7 km et sans aucune fatigue. Sais-tu à quel âge peut apparaître cette maladie? À tout âge. Donc as-tu eu d'autres connaissances de cas, d'évolution autour de toi? Je suis mis dans une association, la Struppel-Lorraine. Ça regroupe tous les patients de toute la France en fait. Et sais-tu combien de personnes souffrent de cette maladie? C'est très difficile à savoir exactement. Donc les chercheurs estiment qu'il y a 1 à 5 personnes sur 100 000 dans le monde. D'accord. Existe-t-il un traitement curatif? Alors non, aucun malheureusement, mais il y a des traitements pour soulager les symptômes et pour améliorer la qualité de vie. Alors lesquels par exemple? Alors de la kinéthérapie, de la balnéothérapie, de l'ergothérapie, et on peut prendre des traitements à base de relaxants qui permettent d'améliorer la motricité. On peut également faire du yoga, de la médecine chinoise et d'autres activités comme par exemple la marche, si on peut bien sûr. As-tu des conseils à donner par rapport à ton expérience? Oui, l'apport de la pompe à baclofen, pour moi cela a changé ma vie. J'ai essayé l'huile de CBD pour les douleurs et ça c'est très efficace. Sortir pour s'aérer l'esprit, ensuite faire du sport, faire des activités et rencontrer d'autres personnes via une association, car on peut se soutenir et se donner des conseils. Et promouvoir cette association pour faire connaître la maladie
et pour aider à faire avancer la recherche. Et toi, que fais-tu pour faire connaître cette maladie? Alors c'est très difficile pour expliquer, c'est pour cela qu'aujourd'hui je fais ce témoignage pour aider à la compréhension et pour avoir un support. Donc chaque année j'organise un concours de belote pour aider financièrement l'association. J'ai aussi participé à un mode aventure, c'était pour montrer aux gens que l'on peut se dépasser, faire un défilé même avec un handicap et pour faire connaître ma maladie.